Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo crochet. On avance un petit peu notre Sam en pyjama. Si je me trompe pas, il nous reste le corps, le bonnet et les cheveux à faire. Voilà, donc aujourd'hui on va s'atteler au corps. Alors, on va travailler donc avec toujours le petit crochet numéro 3. Voilà, la laine couleur non, je me suis trompée. Le corps, oh oui, la laine bleue. Bon, ils nous disent la laine bleue. Je suis surprise parce que il faudra peut-être changer après. Je pense que le bas du corps, oui, il est bleu. Oui, au niveau des jambes, ce sera bleu et après on va passer sûrement à la couleur de peau. Voilà, prenez le fil beige, d'accord. Donc, on va faire le corps ensemble. Crochet numéro 3, un petit marqueur ou un fil de laine pour marquer vos rangs, puisqu'on va travailler beaucoup en circulaire. Et puis, un petit ciseau. Je pense qu'il faudra aussi de la ouate. Mais voilà, je vais faire une première partie. Pour vous, ça fera une vidéo complète du corps. Mais moi, je vais faire en 2 fois, je pense. Donc, on va commencer donc par le fil bleu pour moi, puisque j'ai pris la laine qui était dans le kit Action. Mais vous pouvez très bien prendre la laine que vous voulez. Il faut que ça soit couleur de la veste et des jambes surtout. Du bas de pyjama, on va dire. Alors, je vais prendre un petit stylo, toujours pour marquer mes rangs. Et je ne sais pas où il est. Ah, je crois bien que je ne l'ai pas. Si, je trouve un rose. Voilà, comme ça, je note mes rangs au fur et à mesure. Donc, on va prendre le petit marqueur et puis on va y aller. Alors, pour le corps, on va travailler comme une semelle de chaussure. On va faire une maille chaînette et on va travailler tout autour de la maille chaînette, apparemment. Alors, on va faire une boucle et crocheter une chaînette de 10 mailles en l'air. Donc, pour la boucle, je vous rappelle, on fait une petite croix sous l'index. On vient passer ici dans le premier brin de la croix pour récupérer celui-ci. Et délicatement, vous prenez les 2 fils entre les doigts et vous tirez. Voilà, ça vous fait le nœud de départ et ça va vous servir à commencer la maille chaînette. Donc, la maille chaînette, 10 mailles en l'air. Allez, 1, 2, 3, 4, donc vous passez le fil dans la maille, 5, 6, serrez pas trop, 7, 8, 9 et 10. Et là, ça vous fait une belle petite chaînette, voilà, avec des mailles, et on appelle ça les mailles chaînettes. Voilà. Donc on a les 10 mailles chaînettes. Le premier rang, on va commencer dans la deuxième maille en l'air, donc c'est pas celle qui est sur le crochet, c'est celle qui est ici. Vous voyez, 1 et 2. Si je fais comme ça, on les voit très bien. Donc là, dans la deuxième maille en l'air, on va commencer par une augmentation. Donc je viens faire une première maille serrée. Et je la marque. C'est la première du premier rang. Donc une augmentation, donc dans la même maille, au même endroit, on vient refaire une deuxième maille serrée. On a fait 2 mailles serrées au même endroit, c'est une augmentation de maille serrée. C'est ce qu'on nous demandait. On va faire 7 mailles serrées. Donc dans la prochaine, une maille serrée. On les voit très bien les mailles, vous voyez. Il y a un petit point là, 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 c'est au milieu, voilà, ici. Donc il en faut 7, 2, 3, c'est pour ça que je vous dis de pas trop serrer la maille chaînette, parce qu'après on a du mal à passer le crochet dedans. 4, alors n'en loupez pas, 5, 6 et 7. Voilà. Ce que ça vous donne, les 7 mailles serrées. Ensuite, on va faire 3 mailles serrées dans la dernière. Donc, vous voyez, il n'y en a plus qu'une avant le petit nœud. Donc ici, on va faire une maille serrée ici, au même endroit, mais un petit peu comme ça, pour faire le bout. Une maille serrée, et ici, encore une maille serrée. Vous voyez, il y en a une sur ce rang-là, une au milieu, et une là, dans la même maille. Ici, on va continuer le long des mailles. On va profiter pour cacher le fil de la pelote, ici, en crochetant les mailles serrées. On va continuer à crocheter donc de l'autre côté de la maille chaînette avec 7 mailles serrées. Donc dans la première, juste là, on les voit très bien ici. On fait la première maille serrée.
voyez, et je passe mon fil juste là, comme ça je le coince en même temps. Donc il faut 7, 3, c'est ce qu'on a fait de l'autre côté, on vient de répéter de ce côté-là. 4, 5, 6 et 7. Donc là, le fil est quasiment rentré une bonne partie. On va le couper comme ça, il ne gênera plus. Et ça ne peut pas se défaire. Donc les 7 mailles serrées de l'autre côté sont faites. On va finir donc par une augmentation. Donc ici, dans la dernière, on vient faire 2 mailles serrées dans la même. C'est l'augmentation qu'on avait tout à l'heure, mais au départ. Voilà. Dans la maille où il y a le crochet, on va enlever le crochet, le marqueur, on vient faire une maille coulée, ce qui va fermer notre premier rang. Et voilà ce qu'on obtient, presque une semelle de chaussure. Donc le deuxième rang, on va faire donc, on avait 21 mailles serrées ici, je ne vais pas les compter. Donc on va faire une maille en l'air, et ici, vous voyez bien, on voit très bien, on a un petit trou, au même endroit où on a fait la maille en l'air, on va faire la première maille serrée du deuxième rang, et on la marque. Donc on va faire une deuxième maille serrée au même endroit, on commence le rang par une augmentation. Ensuite, on va faire 8 mailles serrées. Donc, dans chaque maille, on vient faire une maille serrée dans les 8. 5, je vous dirai quand il faudra changer de couleur. Alors, je prends bien parce que si je prends mal, il y a des fibres et ça fait moche. Alors, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, j'ai un petit nœud qui s'est formé. C'est pas grave. 8 mailles serrées. Ensuite, nous allons faire une augmentation. Donc ici, on fait 2 mailles serrées dans la même. Une augmentation. Une maille serrée toute seule dans la suivante. Une augmentation juste ici dans le virage. Une augmentation et on va faire 8 mailles serrées. Donc 1, 2, exactement ce qu'on avait fait de l'autre côté. 3, 4, celle-là. Je sais plus où j'en étais. 3. Et dans la dernière, juste là, on va faire une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même. Je pense que je suis bonne. On a 25 mailles serrées dans ce deuxième rang. On vient ici, on fait notre maille coulée, notre maille en l'air comme d'habitude. Et on va faire une maille serrée au même endroit que l'on marque. C'est la première maille serrée du rang numéro 3. Donc on va commencer par une augmentation, donc au même endroit où on a mis le marqueur, on vient en refaire une deuxième. Une augmentation, on va faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Donc 4 mailles serrées individuelles. Dans chaque maille, les 4 qui arrivent, on fait une maille serrée. Et on va répéter. Une augmentation. 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. 2 mailles serrées dans la même. 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. 4 mailles serrées individuelles. 2, 3, 4. Une augmentation. 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On a fini le troisième rang.
On va fermer où il y avait le marqueur, le marqueur, une maille coulée, une maille en l'air. Hop, au même endroit, la première maille serrée du 4e rang que l'on marque. Ce 4e rang, comme les autres, on va commencer par une augmentation. Donc au même endroit où on a mis le marqueur, on en refait une deuxième. On va faire pareil. Une augmentation, 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une augmentation, 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une augmentation, 1, 2, 3, 4. Une augmentation. Donc tout le rang. Hein. On répète la même séquence. 1, 2, 3, 4 mailles serrées individuelles et une augmentation. Je vais le faire avec vous, ce rang. On va le finir ensemble. 1, 2, 3, 4 mailles serrées individuelles, l'augmentation et les 4 mailles serrées, puisqu'on a commencé par l'augmentation, on doit finir par les 4 mailles serrées. À la fin de ce 4e rang, vous devez avoir 36 mailles serrées. Alors, 5, 6, 7, on va faire le 5e rang ensemble et vous ferez, on va répéter les rangs après. Donc le 5e rang, on va faire les 36 mailles serrées. Donc on vient ici où il y avait le marqueur, hop, la maille coulée comme d'habitude, la maille en l'air et au même endroit la première maille serrée de ce 5e rang. Donc le 5e rang, on va faire les 36 mailles serrées comme elles se présentent. Donc je vous laisse faire les 36 mailles serrées. Voilà, je vais finir le rang avec vous. 34, 35 et 36. Donc on a fini le 5e rang. On va refaire. Je vous montre comment on ferme le rang. Dernière fois, maille coulée, maille en l'air, au même endroit, la première maille serrée du 6e rang. Et là, vous allez faire, je vais noter que j'ai fait le 5e déjà, le 6e, le 7e, le 8e, le 9e, le 10e, le 11e, le 12e et le 13e inclus. Donc du 6 ou du 5 si vous voulez, si vous ne l'avez pas fait. Du 6 au 13 inclus, vous faites les 36 mailles serrées comme elles se présentent, en fermant chaque rang avec la maille coulée, la maille en l'air, la première maille serrée que l'on note. Voilà, du 5 au 13, on vient faire les 36 mailles serrées comme elles se présentent. Et on se retrouve au 14e rang où vous pourrez commencer à préparer votre couleur peau. Voilà, ici ce sera le beige comme la tête, le visage. Voilà, ça c'est le bas du corps. Et là, on va après le 13e rang. À partir du 14e rang, on va monter avec la couleur de peau. Donc je vous laisse faire donc les du 5e au 13e rang, inclus les 36 mailles serrées. Alors j'ai fini mon 13e rang donc du corps et j'ai toujours donc 36 mailles serrées. Donc là j'ai fini mes 36 mailles serrées et on va commencer le 14e rang et je vous avais dit qu'on allait prendre la couleur peau, voilà, du visage, du cou, des mains, voilà, on va changer de couleur pour commencer ce 14e rang. Donc on va enlever le marqueur, on va piquer juste où il y avait le marqueur ici et on va prendre la nouvelle couleur. On va faire la maille coulée, j'ai été trop vite, on va faire la maille coulée avec la couleur peau. Donc on va faire la maille en l'air pendant qu'on y est, hein, et on va faire la maille serrée. Et là on va mettre le marqueur tout de suite avant quoi que ce soit. Donc ce que je vais faire, c'est que on va couper déjà un peu le fil bleu, on n'en aura plus besoin. Et là, je fais toujours, moi je fais comme ça, je fais un petit nœud avec la fin de la bleue et le début de ma couleur peau. Juste un petit nœud. Hein. Voilà.
Et après, on va prendre les deux petits fils ensemble. Voilà, et on va les cacher en même temps ici. Vous voyez, quand je vais prendre les mailles, on va cacher en même temps les deux fils. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce 14e rang? On a déjà fait une maille serrée. On va faire 2 mailles serrées ensemble. Ah, donc c'est une diminution. J'avais pas vu. Donc, on enlève la première maille, c'est pas grave. On a accroché ici. Maille coulée. Donc, on va prendre la première et la deuxième maille et on va faire une diminution. Donc, on prend la première maille ici et on prend la deuxième là, on passe et on passe le fil dans les trois et là on peut mettre le marqueur. Je savais pas qu'on allait réduire déjà au 14e rang. Donc on a commencé le 14e rang par une diminution, 2 mailles serrées ensemble. On va faire 4 mailles serrées et là on prend les deux fils, hein. On sera quitte de les rentrer plus tard. Donc 4 mailles serrées individuelles. Une diminution, 4 mailles serrées. Et on va répéter ça tout le rang. Donc une diminution, on pique, on ressort dans la première, on pique, on ressort dans la deuxième et on passe le fil dans les trois. Et là, on va faire les 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. C'est bon. Donc ça, on peut le mettre dedans. On l'a assez rentré. Il va nous ennuyer. Une diminution. On pique, on ramène dans la première, on pique, on ramène dans la deuxième et on passe dans les 3 mailles. 4 mailles serrées individuelles. Une diminution. On pique, on ramène le fil dans les 3. Les 4 mailles serrées individuelles. Une diminution. Une diminution. Et les 4 mailles serrées individuelles. Si on a commencé par la diminution, on doit finir par les 4 mailles serrées individuelles. À la fin de ce 14e rang, vous devez avoir 30 mailles serrées. On va faire le 15e rang et on va faire les 30 mailles serrées. Donc on fait toujours pareil, hein. La maille coulée, la maille en l'air. On ne parle plus du fil bleu ce coup-ci, hein. On fait avec le couleur peau. Alors, on va faire comme il faut. Voilà, c'est le problème avec cette laine, ça se prend dans les fibres. Donc, maille coulée, maille en l'air, maille serrée, on la marque. Et donc, du 15e au 18e rang, donc le 15, le 16, le 17 et le 18, 4 rangs, on va faire donc les mailles serrées comme elles se présentent, les 30 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin du 18e rang. Donc j'ai fini mon 18e rang avec les 30 mailles serrées. On va passer au 19e rang. Donc toujours pareil, hein. La maille coulée, la maille en l'air. Et là je crois qu'on va commencer aussi par une diminution. 2 mailles ensemble. Donc on pique dans la première où on était. On vient piquer dans la deuxième. Et on passe le fil dans les 3 mailles. Et on marque. Donc, on a fait une diminution et on va faire 8 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait une diminution et 8 mailles serrées individuelles. Une diminution et les 8 mailles serrées individuelles. Vous devez finir par les 8 mailles serrées individuelles puisqu'on a commencé par la diminution.
Voilà, à la fin de ce 19e rang, vous devez avoir 27 mailles serrées. Le 20e, on va faire les 27 mailles serrées comme elles se présentent. Maille coulée, maille en l'air, première maille, hop, le marqueur. Et donc le 20e, on va faire les 27 mailles. Donc j'ai fini les 27 mailles serrées du 20e rang. Le 21e rang, on va faire la maille coulée, la maille en l'air et on va commencer par une diminution. Donc au même endroit, on pique, on ramène dans la suivante et on a fait une diminution. Donc on va faire une diminution et 7 mailles serrées individuelles. Donc on a fait la diminution. Je viens faire les 7 mailles serrées individuelles, la diminution et les 7 mailles serrées. La diminution, les 7 mailles serrées. Et on finit par les 7 mailles serrées. Donc à la fin de ce 21e rang, vous devez avoir 24 mailles serrées. Le 22e rang, on va faire déjà la maille coulée, la maille en l'air et la première maille serrée. On va faire les 24 mailles serrées comme elles se présentent, tout ce rang. Donc j'ai fini le 22e rang et vous devez avoir 24 mailles serrées. Donc je vais noter que j'ai fini le 22. On va passer au 23e rang. Donc on enlève le repère. On vient faire la maille coulée, la maille en l'air et on vient faire la diminution tout de suite. On pique, on ramène dans la seconde aussi. Et je marque. Donc on a commencé par la diminution. Et on va faire une diminution et 6 mailles serrées. Donc une diminution, la séquence qu'il faut répéter, une diminution et 6 mailles serrées. La dernière séquence, la diminution et on va terminer avec les 6 mailles serrées. Et la dernière, la 6e. Le 24e rang, on va faire pareil, hein, toujours pareil, on vient fermer la maille coulée, la maille en l'air et on va faire une diminution. Donc, au même endroit, on pique, on ramène, maille suivante, on pique, on ramène et on passe le fil dans les 3. Donc, on a commencé le rang par la diminution. Et on va faire à la suite de cette diminution 5 mailles serrées individuelles. Donc la diminution, pique on ramène, on passe le fil dans les 3 et 5 mailles serrées seules. Et la dernière séquence, la diminution, et on va terminer comme toujours par les 5 mailles serrées seules. Et la dernière, la 5e. On a 18 mailles serrées à la fin de ce rang. Le 25e rang, on va faire que des diminutions. Donc, on va fermer la maille coulée, la maille en l'air, on vient faire la première diminution et on la marque. Crocheter chaque fois 2 mailles serrées ensemble. Donc là on a fait une diminution, on va en refaire une juste à côté, 2
une troisième, donc tout diminution, tout le rang, une quatrième, une cinquième, une sixième, septième, huitième et une neuvième. Donc tout ce rang est fait avec 9 diminutions. Donc, dans chaque maille, hop, vous faites les diminutions. Le 26e rang, nous allons faire une maille en l'air, 9 mailles serrées comme elle se présente. Donc, on enlève le repère. On va faire la maille coulée, la maille en l'air, la première maille serrée. Je vais quand même le mettre, même si là c'est le dernier rang, hein, donc c'est fini. Et on va travailler les 9 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la 8e et la 9e. Alors, ils nous disent de couper le fil à 30 cm, passer le bout du fil dans la dernière boucle, remplissez le corps de laine. Donc, il ne faut pas fermer plus que ça. Donc ici, on va venir faire où il y avait le marqueur, la maille coulée, une maille en l'air et vous coupez votre fil assez grand puisqu'il va nous servir de couture. Et là, vous tirez. Dans ce petit trou, qui est bien petit, on aurait dû rembourrer au fur et à mesure, il va falloir rembourrer votre corps. Donc là, c'est le bas du corps et là, c'est le haut. Voilà, je vous laisse rembourrer le corps et on se retrouvera pour dans le prochain tuto où on fera le bonnet et les cheveux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas de rembourrer le corps et n'oubliez pas le petit pouce pour le petit merci. N'oubliez pas de vous abonner pour activer la petite cloche pour avoir les notifications des sorties des prochaines vidéos sur Sam ou sur les autres amigurumi. Et puis merci pour les petits commentaires que je prends plaisir à répondre et je vous mets toujours un petit cœur. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.